La vallée troglodytique des Goupilières, un site touristique qui cache également un souterrain refuge. Le souterrain est toujours là-bas, au bout presque. Une cavité découverte il y a 30 ans, après la chute d'un arbre. Cette zone-là, c'est là que s'est fait l'effondrement avec le noyer, c'est ça? Les racines du noyer étaient là. Oui, voilà, il était là. Et en fait, la découverte s'est faite par la salle la plus profonde. Exactement. Bon, on y va alors. C'est l'un des premiers lieux étudiés par ses deux frères, Jérôme, l'ingénieur, docteur en chimie, et Laurent, le professeur agrégé de sciences naturelles. Ah ben ça fait plaisir de revoir ce souterrain. Les deux hommes mènent des recherches sur les cavités artificielles, celles aménagées par l'homme au fil du temps. C'est une cavité qui a été creusée spécifiquement pour se cacher et se défendre au Moyen-Âge. Les premiers existaient dès le Xe siècle, et puis beaucoup d'entre eux peuvent dater du XIIIe siècle, du XIVe siècle. Ces souterrains refuges sont souvent étroits, exigus, inconfortables. Ils concernaient une ou deux familles. Ils s'y abritaient avec quelques moyens de subsistance, des réserves de grains et du petit bétail. C'était creusé spécialement pour que qu'il soit difficile d'entrer dedans. Donc ralentir l'intrus, celui qui veut rentrer dedans, il est dans des couloirs étroits, il y a des coudes, il y a des pièges, il y a des systèmes de défense. Autre souterrain à Draché dans le sud Touraine, un espace d'une toute autre dimension. Ça fait longtemps qu'on était venus. Là, tu as l'entrée maçonnée qui venait de l'extérieur avec les deux meurtrières qui donnent sur le côté. Tu continues tout droit, un puits-piège, 3 salles, la dernière défendue par un goulot, ici. À chaque exploration, les deux hommes cartographient les lieux. On répertorie les souterrains refuges qui peuvent exister, on essaie de les trouver, de les étudier, de les topographier, et puis on fait une couverture photographique la plus complète possible pour sauvegarder la connaissance et le monument, quoi. Ces souterrains regorgent de pièges contre de potentiels assaillants. Donc tu vois, la meurtrière, elle débouche juste à l'endroit où il y a la marche. Donc effectivement, c'est l'endroit où tu es le plus vulnérable. Ça devait être un piège redoutablement efficace. Un travail titanesque à l'époque pour creuser et évacuer les blocs de tuffeau. Oui, donc là on a les traces des pics, des mineurs, de ceux qui ont creusé le souterrain finalement. Et c'est toujours émouvant de voir ces traces qui ont plusieurs centaines d'années en fait. Ja, wahrscheinlich hier gab es eine Tür, eine Holztür. Und wenn es zu, gibt es noch ein Loch. Et tu vois, quand la porte elle vient juste là, Ouais. et le trou il est là. Mais ça, personne ne l'avait vu. Ouais. Autriche, mais aussi Vietnam, Bénin, Irlande, Turquie. Les deux hommes ont étendu leurs études aux 4 coins du monde. Une passion née à la sortie de l'adolescence. C'est un peu le côté exploré, inconnu. Au début, c'est ça. C'est qu'on avait appris qu'il y avait des choses en Touraine comme ça, qu'il y avait des cavités. Et donc, on a voulu aller les voir, un côté un peu exploratoire. Plus on voyait de souterrains comme ceci, plus on voyait de souterrains refuges, plus on se disait que c'était quelque chose d'absolument méconnu, inconnu. Et on a eu l'idée de faire un premier livre sur les souterrains refuges de Touraine. Ça a commencé comme ça. Entre films documentaires et conférences, les deux bénévoles viennent d'achever un nouvel ouvrage paru en mars dernier. Ce travail d'inventaire et de sauvegarde fait référence. Il leur a permis de reconstituer la vie de l'homme dans ses cavités et de comprendre son comportement en cas de danger. Ça explique des phénomènes très récents qu'on a pu voir récemment, par exemple à Gaza, où face à un ennemi extrêmement puissant, on peut arriver à résister et à se cacher et à s'abriter sous terre. Une pratique, semble-t-il, universelle. Nous pensons vraiment que c'est un phénomène assez général. Et il y a sûrement d'autres endroits qu'on ne connaît pas, où il y a aussi des souterrains qui n'ont jamais été étudiés, jamais compris, qui restent à découvrir. Et on compte bien continuer d'ailleurs.